une léthargie complète de ce parti. Oui, ça le président même le constate et le déplore tous les jours. Vous savez que le président de la République, enfin je veux dire, le président Macky Sall était le principal animateur de ce parti. Aujourd'hui, il ne peut pas s'occuper des problèmes du Sénégal et de la gestion quotidienne de l'affaire. C'est pourquoi d'ailleurs tout récemment, il a nommé un secrétaire, un manager qui va gérer quotidiennement le parti, notamment au niveau de la permanence. Je crois qu'il avait demandé aussi qu'on mette en place une commission nationale d'implantation du parti, une commission nationale d'animation du parti, un pool de porte-parole, une cellule de communication élargie pour prendre en charge effectivement la gestion du quotidien et le supplier. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas quand même s'occuper de la gestion quotidienne du parti. Donc je crois qu'il s'est rendu compte effectivement que lui, président de la République, le principal animateur du parti, ne peut pas donc continuer à faire comme auparavant. Le ministre de l'Intérieur, qui est par ailleurs le directeur de structure, compte tenu de ses nouvelles responsabilités aussi, ne peut pas s'occuper des tâches quotidiennes. Le coordinateur du parti, qui est ministre des Affaires étrangères, vous voyez que de hauts responsables qui devaient assurer le fonctionnement normal du parti sont aujourd'hui quand même happés par les tâches de l'État. Mais le président en est conscient et il est en train de trouver une formule qui puisse quand même l'aider à faire fonctionner correctement le parti tout en continuant à s'occuper lui des tâches essentielles, c'est-à-dire le redressement économique, social et culturel de notre pays. Mais est-ce que l'une des formules, c'est aussi demander aux autres partis qui sont autour de vous, vos coalitions, d'intégrer définitivement la paix ou pas? Parce que l'idée a été avancée que les petits partis qui sont saddlés avec vous, qui ne présentent pas grand-chose... Il ne faut pas les appeler des petits partis. Vous savez que nous voulons reconstruire ce pays, redresser ce pays. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, de l'APR tel qu'il est aujourd'hui, nous devons aller vers la création d'un grand parti. D'un parti quand même massif, qui puisse servir au président de la République de socle politique, pour pouvoir non seulement pour être réélu, mais pour gagner les batailles du présent, c'est-à-dire le redressement de ce pays. Pourquoi moi, évidemment, j'invite tous ceux qui estiment qu'ils ont des convergences très fortes avec notre parti à venir pour qu'ensemble nous mettions sur pied, nous mettions en place un grand parti. Un grand parti démocratique, un grand parti ouvert, un grand parti de rassemblement pour faire face quand même aux difficultés auxquelles le pays est confronté. Mais beaucoup estiment aujourd'hui qu'il ne peut pas aller à la paire parce qu'il y a des batailles de positionnement au niveau de votre parti. Certains ne sont pas nommés, ils attendent à être nommés, d'autres croisent les bras parce qu'ils ne sont pas nommés, ils n'ont pas de poste. Oui, c'est comme si la paire était venue pour se partager des postes. En tout cas, si les gens croisent les bras parce qu'ils n'ont pas nommé, c'est que là, il ne ferait pas preuve de cécité politique. Vous savez que le président de la République, Macky Sall, n'est pas élu pour résoudre les problèmes des responsables et militants de la paix. Il est élu sur 2 ans d'engagement de redressement du Sénégal. Nous, notre rôle de parti, c'est que c'est nous qui avons présenté le président Macky Sall aux Sénégalais. Les Sénégalais l'ont élu. Nous, notre niveau de satisfaction, c'est le redressement du pays. Le jour où, à la fin de son mandat, le président regardera les Sénégalais et il leur dira que les 2 ans d'engagement que j'avais pris, je les ai réalisés, je crois que cela doit nous suffire comme satisfaction. Mais nous ne devons pas dire que, écoutez, si nous n'avons pas de poste, rien n'est fait, rien n'est bon. Je crois que ce n'est pas faire preuve de responsabilité. Et je crois que c'est peu de cas au niveau de la paix. Parce que quand même les gens comprennent que la mission qui est la nôtre, c'est d'accompagner le président de la République pour que les espoirs que les Sénégalais ont placés en lui, que ces espoirs-là ne soient pas déçus. Mais l'une des questions importantes qui préoccupe les Sénégalais, c'est le dossier Casamance. Oui. Aujourd'hui, 6 mois après, on n'entend rien bouger par rapport à ce dossier. Pourquoi? Ah si, ça bouge. Vous avez entendu récemment qu'il y a des négociations en Italie, entre le gouvernement... Rejeté par l'aile militaire. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Vous savez que le problème aussi de la Casamance, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le conflit Casamance. Mais je crois que nous prendrons les mesures idoines pour que la paix revienne définitivement. Mais quelles sont ces mesures? Vous savez, moi, la première des mesures, quand même, c'est de sécuriser la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Je crois très franchement que notre voisin là ne joue pas franchement le jeu de la paix en Casamance. Je crois que quand même il faut sécuriser quand même cette frontière là. Et que le Sénégal se donne le droit de poursuite au cas où des rebelles attaqueraient le Sénégal et allaient se réfugier en Gambie.
Je crois que nous devons quand même nous donner le droit de les poursuivre, de les traquer en territoire gambien pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Mais justement, la question est tellement importante de sécurité que certains estiment qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas au Sénégal revenir à un ministère de la sécurité publique, détacher le ministère de l'Intérieur pour gérer la question de la sécurité, compte tenu du contexte sous-régional. Écoutez, vous savez, Alassane, moi je place ça dans une démarche globale. Je crois qu'il y a un impératif de réforme de l'administration sénégalaise. Il faut réformer l'administration, il faut réformer la fonction publique pour les placer dans des conditions de rendement, de rentabilité et de compétitivité. Parce que c'est avec une administration performante, une fonction publique performante que effectivement le Sénégal pourra décoller vers le développement. Aujourd'hui, moi je suis persuadé que si on réforme l'administration et on permet aux préfectures, aux préfets notamment, d'être les véritables exécutifs dans les départements, le Sénégal même peut avoir cette ministre plein. Donc je crois qu'il y a la réforme, c'est au niveau donc de l'administration, au niveau de la fonction publique. Le deuxième palier, c'est la réforme des institutions. Parce que vous savez que, qu'on le veuille ou non, depuis 1962, il n'y a qu'un pouvoir au Sénégal, c'est le pouvoir exécutif, avec un hyper-présidentialisme. Je crois qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs, donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, donner plus de l'indépendance à la justice. Et effectivement, le président de la République, le chef de l'exécutif, restera toujours la clé de voûte des institutions parce que c'est lui seul qui est élu au suffrage universel. Je crois que c'est des efforts qui sont faits. Et d'ailleurs, c'est les engagements, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont contenus dans le programme Yoonu Yokkute. Maintenant, après donc ces réformes administratives et institutionnelles, la grande réforme, c'est l'agriculture sénégalaise. Le président a dit que c'est le focus de son programme économique et social. Je crois que c'est sur ce, avec des réformes pour permettre aux paysans d'accéder à la propriété foncière, et en y injectant énormément d'argent pour qu'on puisse maîtriser l'eau, que les paysans puissent avoir du matériel agricole, qu'on puisse avoir un début d'industrie de transformation de nos produits agricoles. Je crois que si nous le faisons en 5 ans, le Sénégal pourra être non seulement autosuffisant en produits céréaliers, mais aussi pour atteindre l'abondance et même devenir un pays exportateur de produits agricoles. Je crois que c'est vers ça, et d'ailleurs c'est contenu dans le programme Yoonu Yokkute. Oui, mais la réforme d'abord de l'administration passe par le choix des personnes qui dirigent cette administration. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais posent des questions sur le choix de certaines personnes. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui faire un appel à candidature, pour mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut?